Ouais les gars, c'est encore moi aujourd'hui. Japon 237 buzz. Japon 237 buzz. Le Cameroun représenté. Donc les gars, je voulais vous dire aussi, je suis aujourd'hui au métro. Métro, Shizuoka Place, Japan. La place du métro. Là, c'est la place du métro. Shizuoka Station. Vous pouvez voir là-bas, Shizuoka Station, Japan. Bon, je disais tantôt les gars, pardon, partagez, likez et partagez ma page. S'il vous plaît, partagez. Essayez de me balader aujourd'hui avec vous. Ici, on peut voir Shizuoka Museum. Donc les gars, pardon, commentez, partagez, likez ma page. Je vais me balader avec vous, essayer de vous montrer à quoi ressemble la ville de Shizuoka. Shizuoka, on est à Shizuoka au métro. Shizuoka Station. Vous pouvez voir écrit là-bas, Shizuoka Station. Donc les gars, pardon, partagez, likez, abonnez-vous à ma page. C'est le Japon 237 buzz. On est ici au Japon. Japon, plus précisément dans la ville de Shizuoka. Bon, déjà, ce que je vais rappeler, c'est que c'est tellement difficile, sauf au niveau du métro. Comme on est au niveau du métro à présent. Mais c'est tellement difficile de voir les taxis au Japon. C'est tellement difficile de voir les taxis au Japon parce que la majorité des personnes ont toujours leur petite voiture. Donc quand tu es dans les coins un peu comme ça, tu peux voir le taxi. Mais plus tu es un peu dans les coins un peu reculés, c'est difficile vraiment de voir le taxi. Donc, et déjà, ce que je peux dire aussi par rapport au Japon, c'est que vraiment, le Japon est le pays au monde où il y a plus de sécurité. Le Japon est le pays au monde où il y a moins de vols. Bon, déjà que nous sommes étrangers, parce que n'importe où tu vas au Japon, déjà, moi personnellement, je laisse ma maison ouverte. Quand je sors, même si j'ai fermé, je ne m'inquiète. Même si j'ai oublié, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que rien ne va arriver. Donc je parle juste au terme de sécurité. Au niveau de la sécurité, vraiment, il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays qui a la sécurité comme le Japon. Et les Japonais sont des personnes vraiment très accueillantes. Mais aussi la difficulté qu'on peut rencontrer pour ceux qui pensent venir au Japon. La difficulté qu'on peut rencontrer là, c'est juste que les Japonais, c'est difficile de voir les Japonais qui parlent anglais. C'est très difficile. C'est très difficile parce que j'ai essayé de prendre les renseignements à certains Japonais pour leur demander, comparé aux autres pays de l'Asie où les gens parlent anglais. Déjà comme le Philippines que je crois bien est le pays en Asie où les gens parlent mieux anglais. Donc j'ai essayé de demander et le problème aussi c'est que les Japonais, beaucoup de Japonais n'aiment pas sortir, ils préfèrent rester chez eux. Donc c'est tout ça qui fait aussi le problème. Vous savez, plus tu ne veux pas sortir de ton pays, plus tu ne penses pas apprendre la langue d'un autre pays. C'est ça le véritable problème. Les Japonais n'aiment pas tellement voyager. Peut-être voyager, c'est juste pour aller peut-être en vacances et revenir. Mais voyager comme nous là, on aime aller voyager, rester dans le pays des gens là. Déjà là, ouais. Les Japonais n'aiment pas vraiment ça. Donc là, comme je disais, je suis dans la ville de Shizuoka. On est dans la ville de Shizuoka. Et une autre chose aussi au Japon, c'est que la sécurité au niveau, le banditisme est moins, comme je disais. Il n'y a presque pas de vol. Déjà, comme j'expliquais, c'est une confiance qu'ils font aux enfants
c'est une éducation qui donne autant pour moi aux enfants depuis le bas âge. Comme je disais, depuis le bas âge, on te laisse avoir accès à tout. Tout ce qu'il faut payer, on ne te contrôle pas. Donc je vais juste prendre un exemple. Par exemple, que tu es dans un supermarché. Tout ce que tu vas prendre dans le supermarché, c'est à toi d'aller payer. Ils ont des petites machines qui sont réservées pour payer les factures. Après avoir pris tout ce que tu as besoin dans un supermarché, tu te diriges vers la machine pour payer. Et il n'y a personne pour te contrôler. Donc tu es libre de pouvoir payer. Et si tu décides aussi de voler, tu peux voler. Donc c'est un peu ça. Donc juste pour dire que c'est un peu des petites choses comme ça qu'ils éduquent leurs enfants avec déjà dès le bas âge. Et la majorité grandissent avec cette mentalité-là. La majorité grandit. Si je vais même dire, c'est juste que s'il y a le vol au Japon, la majorité viennent beaucoup plus du côté des étrangers. La majorité vient beaucoup plus du côté des étrangers. Donc c'est un peu ça. Donc j'essaie juste de... Là aussi on est au 7-Eleven. Et une autre particularité, c'est que les 7-Eleven au Japon sont tellement grands. Bon. Et vraiment le permis de conduire ici est aussi vraiment... Ils sont trop stricts au niveau du permis de conduire. Ils sont trop stricts. Pour que tu puisses obtenir un permis de conduire, c'est vraiment pas facile. Donc déjà, je vais aviser ceux qui pensent déjà venir au Japon d'avoir un permis de conduire dans leur pays. D'avoir un permis de conduire dans leur pays d'origine. Tu as ton permis de conduire dans ton pays d'origine. Et maintenant, quand tu arrives au Japon, bien sûr que ça va aussi te prendre un peu le temps. Mais ça serait plus facile pour toi. Si tu arrives au Japon sans permis de conduire et que tu veux à tout prix avoir un permis de conduire direct, comme japonais aussi, mon ami, ça va être très compliqué pour toi. Ça va être très compliqué pour toi parce que l'école d'abord est chère, ça va te prendre plus le temps. Mais quand tu as au moins déjà ton permis de conduire, bien sûr que il y a toujours la difficulté, mais c'est moins par rapport à celui qui n'a même pas de permis de conduire. Donc je vais vous aviser, j'avise tous ceux qui pensent déjà venir du côté du Japon. Toujours, si tu penses déjà aller là-bas, il faut avoir un permis de conduire. Surtout si tu penses que tu vas rester là-bas pour longtemps, il faut déjà avoir ton permis de conduire dans ton pays d'origine. Ouais, dans ton pays d'origine. Bon, là c'est un peu difficile comme je vous expliquais parce que c'est difficile de voir les Japonais là qui parlent anglais. C'est très difficile. Donc quand je dis qu'ils parlent anglais, si je ne peux pas déjà voir les Japonais qui parlent anglais, combien de fois alors les Japonais qui vont parler français? Donc j'essaie juste avec vous de balader la ville de Shizuoka avec vous pour quelques temps et essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe. Et déjà aussi, il faut mentionner qu'au niveau des vélos, les Japonais aiment beaucoup plus pédaler. Les Japonais aiment beaucoup pédaler. Donc, comme je disais ici, je ne sais pas ce que c'est. Ici, ça doit... Et les Japonais aiment beaucoup ce qu'on appelle karaoke. Karaoke, ils aiment beaucoup plus chanter aussi. Et une autre précision que je tenais à vous dire, c'est au Japon, tu ne peux pas boire et conduire. Tu ne peux pas boire et conduire. Je n'ai pas dit tu ne peux pas être sourd ou conduire. Je dis bien tu ne peux pas boire. Même si tu as bu un verre de bière, je dis juste un verre de bière, tu ne peux pas conduire. Donc c'est beaucoup pour ceux qui aiment boire, là, voilà plus les difficultés que vous pouvez rencontrer ici. Je dis bien, si tu as bu un verre de bière,
tu ne peux plus conduire. Tu ne peux plus. Ce n'est pas autorisé. Si on te prend, il n'y a pas de négociation. Les Japonais, beaucoup plus, ne sont pas dans la négociation. Ils n'acceptent, il n'y a jamais de négociation, comme dans les autres pays où tu peux négocier facilement et ça va. On ne négocie pas. Si on t'a pris, on t'a pris. Et on va te directement t'amender. La somme d'argent dont on va t'amender, je suis sûr que la prochaine fois, même toi, tu vas avoir peur de boire encore et conduire. Donc, ce qui fait maintenant, la majorité des gens qui boivent essayent d'aller, soit si je bois peut-être quelque part, j'appelle mon ami qui a la voiture, qui n'a pas bu, et j'appelle mon ami qui a la voiture, qui n'a pas bu, et il va venir me prendre. Parce que comme je disais tantôt, voir le taxi, c'est pas facile. Bon, maintenant, comment tu peux avoir le taxi? Tu peux avoir le taxi parce que les Japonais ont fait en telle sorte qu'il y a les agences, les petites, je ne sais pas si on va appeler ça les petites offices, là. Les petits coins en tout cas, les petits coins comme ça. Si tu as besoin du taxi, tu pars là-bas, ils vont appeler le taxi. Tu vas rester à attendre, ils vont appeler le taxi et le taxi va venir là-bas te chercher. Donc c'est un peu ça. Mais comme je dis, vous voyez aussi depuis qu'on marche là, je sais pas, c'est difficile de voir le taxi. Et nous sommes en pleine ville. Nous sommes dans la ville de Shizuoka, en pleine ville. Donc, et déjà pour précision, Shizuoka, avec le train c'est 1 heure, maximum 1h30, 1 heure de Tokyo. Donc, voilà un peu ça. Bon, comme je disais, les Japonais ont les petits coins aussi comme ça. Beaucoup plus avec la musique. Ils aiment faire dans la musique, comme je vous expliquais. La musique. Donc, ici on est dans un shop de cigarettes. Donc, j'essaie juste de marcher pour essayer de vous montrer un peu plus devant. Déjà encore on est dans la ville de Shizuoka. Les gars, pardon, partagez, abonnez-vous à ma page. Vous visionnez mes vidéos, vous visionnez, mais juste vous abonnez les gars, pardon. Juste abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous. Et comme je disais tantôt, please guys, subscribe, share and follow my page. Follow my page, gars. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, pardon. Abonnez-vous. Comme je disais tantôt, tous ceux qui ont besoin des choses venant du Japon, de me prier, de me contacter. Si tu as besoin de n'importe quoi venant du Japon, contacte-moi. Comme je disais tantôt, le business se base sur la confiance. Le business se base sur la confiance. Et je peux te garantir que n'importe quoi que tu as besoin venant du Japon, tu me dis, on s'écrit et on voit comment on peut faire ça. Ok les gars. Donc, je continue de balader avec vous. Ici, ça doit être un truc pour enfants. Oh. Oh, je ne sais pas. On m'a expliqué qu'il y a un bar jamaïcain de ce côté. Mais je ne sais pas. J'aurais dû aller là-bas. Et selon ce qu'on aussi on m'a dit dans la nuit ici c'est mieux, c'est plus chaud. Donc je vais faire l'effort de chercher le temps et venir vous faire une vidéo aussi dans la soirée. Comme j'ai dit les gars, pardon, partagez, likez. Dès que vous visionnez cette vidéo, pardon, juste YouTube, allez sur YouTube, juste sur la place de subscribe et valider. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous.
Donc, c'est un peu, je sais pas, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est difficile de voir vraiment les Japonais qui peuvent parler anglais. Donc voilà aussi un autre problème pour ceux qui pensent venir au Japon là. Si vous voulez venir au Japon et que vous pensez y rester, je vous prie de, si vous avez moyen de pouvoir apprendre la langue avant de venir, ça serait vraiment une très bonne chose. Ceux qui veulent venir au Japon, si vous avez moyen de pouvoir apprendre la langue avant d'arriver ici, je pense que ce sera une très bonne chose. Vous aurez moins de problèmes. Alligator. Vous aurez moins de problèmes, comme je disais tantôt. Donc là, je continue à me balader. Comme je vous disais, on m'a dit qu'il y avait un restaurant des Noirs de ce côté. J'essaie de regarder l'adresse qu'on m'a donnée. Donc les gars, pour tous ceux qui veulent venir encore au Japon, comme je disais, et tous ceux qui pensent et qui ont besoin de quelque chose venant du Japon, je vous prie de me contacter, de m'écrire. Mais les gars, déjà, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous à ma page, pardon, partagez. Ok les gars. Yes guys, comme je disais, hier, ici c'est Japon, la ville de Shizuoka. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose venant du Japon, écrivez-moi s'il vous plaît sur ma page YouTube. Comme je disais tantôt, le business se base sur la confiance. Bien sûr, personne n'a plus confiance à personne. Personne n'est le quelqu'un de quelqu'un, là c'est vrai, mais il y a toujours des personnes qui sont bonnes. Il y a toujours des personnes qui sont bonnes. Donc, celui qui a besoin de quelque chose venant du Japon, quel que soit le pays en Afrique, priez de devoir me contacter. Parce que comme je vous disais tantôt, je suis avec des Japonais et des Japonaises. Je suis avec des amis japonais et japonaises qui pourront me faciliter la transaction. N'importe quelle activité que vous avez besoin, n'importe quoi dont vous avez besoin, juste faites-moi part. Comme je disais, je suis avec les Japonais et Japonaises qui vont m'aider à faire que les choses soient faciles à arriver où que vous soyez. Donc les gars, partagez, likez, on est ensemble. Ici c'est le 237 Buzz, Japan 237 Buzz. On est ensemble, one love.